Tu es dans un avion en direction d'une convention d'astronomie importante quand tu vois par la fenêtre une grande silhouette qui éclipse tout le soleil. Tu recraches tout ton café et tout le monde dans l'avion regarde dehors en état de choc. Tu remarques alors qu'elle a des anneaux comme Saturne. Tu devais te rendre au Japon mais tu es obligé d'atterrir en Californie. Dès que tu atterris, tu regardes vers le ciel et tu vois d'autres structures géantes ressemblant à des planètes qui flottent dans le ciel. Tout le monde prend des photos et essaie de comprendre ce qui se passe. Soudain, tu remarques une énorme boule de feu qui s'écrase près de l'aéroport. Tout le monde se précipite pour se mettre à l'abri et par chance, la boule se retrouve au milieu de la piste, sans personne autour. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a désormais plus de piste pour que les avions puissent atterrir. Tout le monde se regroupe pour se mettre à l'abri et d'autres gros objets apparaissent dans le ciel. Toutes les communications ont cessé ou sont devenues inopérantes car ces gros objets ont détruit tous les satellites. Certains scientifiques à proximité mentionnent que ces objets sont les planètes du système solaire, qui se trouvent maintenant à la même proximité que notre Lune. Mercure et Vénus ressemblent à des lunes, mais Saturne occupe une grande partie du ciel. Tu dis à ces scientifiques que tu es astronome. Ils t'invitent à les rejoindre pour un voyage en Antarctique, à la station d'observation du pôle Sud. Ils ont besoin de tous les cerveaux possibles pour les aider à résoudre ce mystère. Tu montes sur un bateau dont le cap est réglé sur l'Antarctique. Les vagues sont extrêmement agitées pour un jour si peu orageux. Tu arrives finalement sur le continent après quelques jours et tu dois monter sur une motoneige jusqu'à la station Amundsen Scott du pôle Sud. Là-bas, tu retrouves un groupe de scientifiques pour essayer de comprendre ce qui se passe. Tu n'étais pas préparé à ces températures glaciales en plein mois de juillet. Tu arrives à la station et tu vois tous tes collègues scientifiques qui courent partout avec de la paperasse et qui débitent des trucs sur des planètes en orbite autour de notre atmosphère. Tu arrives dans la salle de conférence où la directrice de recherche t'explique ce qui se passe. Une à une, les planètes se rapprochent de nous jusqu'à ce qu'elles soient alignées avec la Lune. Mais on ne sait toujours pas pourquoi ni comment. Vénus est arrivée la première et maintenant Saturne se rapproche. La Lune se trouve à environ 386 km de la Terre et elle affecte les marées des océans et des mers par son attraction gravitationnelle. L'eau étant moins dense que la Terre, on peut voir les marées changer. Les grandes marées se produisent donc lorsque la Terre est attirée vers la Lune. Et comme les autres planètes se rapprochent de la Terre, l'attraction gravitationnelle change de façon erratique. Dans quelques heures, Saturne sera à la même distance que notre Lune. Tu te diriges vers le grand télescope et tu observes les planètes. Un avion ou un hélicoptère ne sera pas en mesure de voler correctement et ne disposera pas de la technologie radar appropriée pour l'y aider. Tu continues à observer et remarques que Mars se rapproche de la Terre. Tu entends aux infos que les raz-de-marée s'enchaînent en ce moment et que certaines îles sont même emportées par les eaux. Heureusement qu'elles ont été évacuées avant. Avec Mars qui se rapproche, tu remarques que Neptune se rapproche également. Tu peux sentir la gravité de la Terre fluctuer à chaque pas que tu fais. Tu partages tes découvertes avec la directrice de recherche. La seule solution pour survivre semble être de construire rapidement des bunkers, loin des océans et des mers, qui puissent accueillir de nombreuses personnes avant que les autres planètes ne soient trop proches. Une équipe d'ingénieurs arrive et entame la construction. Des vagues successives de survivants arrivent et s'installent dans ces bunkers pratiquement construits en une nuit. À chaque heure, de nouvelles planètes se rapprochent. Mars et Neptune se sont déjà installés avec Mercure, Vénus et Saturne. Pluton et Uranus sont maintenant visibles à l'œil nu et font leur chemin vers la Terre. L'attraction gravitationnelle devient complètement incontrôlable. La neige dans le désert de l'Antarctique reste en suspension pendant plusieurs secondes lorsque quelqu'un marche dessus. Tu peux sauter beaucoup plus haut. C'est maintenant la nuit, mais le ciel n'est pas aussi sombre que d'habitude. Les planètes réfléchissent beaucoup plus de lumière solaire que notre Lune. Elle est à peine visible maintenant. En multipliant les observations, on remarque que des comètes et des météorites volent très près de notre atmosphère. Certaines s'écrasent même sur Mars et Neptune. Tout le monde peut le voir depuis la Terre. D'autres débris spatiaux se retrouvent également dans l'atmosphère terrestre. Mais tu remarques quelque chose d'étrange. Les planètes semblent maintenant orbiter autour de Saturne. Tu vérifies tes calculs et tu découvres que les positions de ces planètes sont maintenant alignées avec son orbite. C'est parce qu'elle possède la plus grande masse de toutes les planètes. Les anneaux de Saturne sont constitués de particules de glace, certaines aussi grandes que des autobus et d'autres aussi petites que des cailloux. Mais elles s'écrasent toutes et interfèrent avec les autres planètes. Personne ne peut sentir le changement d'orbite au début, mais petit à petit c'est le cas. Avec ce phénomène, les tremblements de terre et les volcans sont inévitables. C'est pourquoi tout le monde fait ses bagages et est prêt à fuir, toi y compris. L'Antarctique a des dizaines de volcans cachés sous ses glaces. Certains sont souterrains, tandis que d'autres se trouvent tout juste à la surface. L'attraction gravitationnelle de Saturne est beaucoup plus forte que celle de la Terre sur la Lune.
Le noyau interne réagira donc beaucoup plus intensément et déclenchera des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Tout le monde fait ses bagages très rapidement et se dirige vers les hélicoptères pour s'envoler vers l'Afrique du Sud. Les hélicos ont été conçus pour suivre une trajectoire directe sans avoir besoin de radar pour les guider. Tu arrives au sud de l'Afrique, qui est en grande partie recouvert d'eau. L'hélico t'emmène plus près du centre. Puis, tu te rends dans le désert du Sahara. Une surface plane, sans rien autour, sera la meilleure option pour votre sécurité. Mais tu regardes dans le ciel et tu vois une autre planète qui se rapproche. C'est Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. Si la Terre avait la taille d'un raisin, alors Jupiter aurait la taille d'un ballon de basket. Elle s'approche rapidement. De nombreuses autres planètes lui font automatiquement de la place, y compris Saturne. Tu es sur la route du Sahara, même s'il faudra des jours pour l'atteindre en voiture. Le ciel est sombre pendant la journée car la plupart des planètes bloquent le ciel. Tu arrives finalement dans le désert du Sahara avec d'autres scientifiques et, à ta grande surprise, une ville entière a été érigée en un mois seulement, lorsque les planètes ont commencé à apparaître. Tu t'installes dans ton dortoir mais tu as encore beaucoup de travail à faire. Quelques jours plus tard, Jupiter pénètre dans l'atmosphère et nous éclipse complètement. Cependant, la Terre est maintenant en rotation autour d'elle. Et c'est beaucoup plus rapide que de tourner autour du Soleil, puisque Jupiter est plus petite. Mais comme Saturne est aussi grande, la Terre est balancée d'orbite en orbite, comme deux personnes jouant à un jeu de raquettes. Ainsi, avec ce phénomène, les habitants de la Terre expérimentent des forces gravitationnelles différentes de temps en temps. Les raz-de-marée deviennent de plus en plus forts, et des volcans entrent en éruption partout. Comme le noyau de la Terre se réchauffe, la température sur Terre change également. Et avec un manque de lumière solaire la plupart du temps, une grande partie de la vie végétale a du mal à suivre. Les récoltes sont plus difficiles à cultiver avec la lumière naturelle du soleil. Les gens se tournent donc vers l'éclairage artificiel et les serres. Les voyages aériens et spatiaux sont impossibles. La station spatiale internationale est complètement détruite ainsi que les satellites en orbite dans l'espace. C'est pourquoi ni les téléphones portables ni Internet ne peuvent fonctionner. La gravité est encore plus dysfonctionnelle que jamais. 6 mois plus tard, l'humanité a retrouvé un moyen de faire face à cette nouvelle normalité. Mais les choses sont constamment en train de changer. Le nombre d'heures dans une journée a changé ainsi que les jours qui composent une semaine. Auparavant, on mesurait ce nombre avec les phases de la Lune. Un mois correspondait à la Lune dans toutes ses phases, d'une nuit sans Lune à la pleine Lune et ainsi de suite. Mais la Lune de la Terre a disparu dans ce chaos planétaire. Nous voyageons dans l'espace à la vitesse de la lumière. Le trajet de la Terre au Soleil à cette vitesse ne prendra que 8 minutes. Mais il nous faudra environ 35 ans pour atteindre notre destination. Ce qui est, soit dit en passant, encore très rapide. En comparaison, une fusée classique mettrait environ 600 000 ans pour faire le trajet. Et nous voilà arrivés. C'est un système stellaire étrangement très similaire au nôtre. Et nos scientifiques soupçonnent que la vie pourrait exister ici, tout comme sur Terre. Une naine rouge, qui fait 30% de la taille et du poids du Soleil, se trouve au cœur de ce système stellaire. Mais ce sont les planètes en orbite autour de l'étoile qui nous intéressent ici. La première d'entre elles est L9859b. Sa taille la situe quelque part entre la Terre et Mars, mais elle est très légère. Elle fait seulement la moitié de la masse de Vénus. Toutefois, la vie est impossible sur cette planète rocheuse. Elle est trop proche de l'étoile et elle est si chaude que tu brûlerais ton gâteau si tu essayais de le faire cuire à sa surface. Elle fait environ 100 degrés de plus que la température maximale de ton four. Cette planète fait un tour complet autour de son étoile en seulement 2 jours, contre 365 pour la Terre. Et elle reçoit 22 fois plus d'énergie de son Soleil que nous en recevons du nôtre. Il n'y fait donc pas seulement chaud, il y a aussi énormément de radiations dangereuses. La planète suivante se trouve à 4,6 millions de kilomètres de son étoile hôte. C'est 13 fois plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. Et elle accomplit une révolution complète autour de son étoile en 3,7 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette planète est 30% plus grosse que la Terre et 2 fois plus lourde. Elle appartient donc à la classe des planètes dites super-Terre. Ces planètes peuvent être riches en glace d'eau, en méthane et en hydrogène. Ce sont certains des éléments nécessaires à la vie. De nombreux scientifiques pensent que c'est sur de telles planètes que des civilisations extraterrestres pourraient vivre. Mais en raison de son grand poids, cette planète a une grande force gravitationnelle. Il se peut donc que ces civilisations soient dans l'impossibilité de s'envoler dans l'espace, car il est plus difficile d'échapper à la force d'une super-Terre. Cependant, son environnement n'est pas propice à la vie, car elle est encore trop proche de son étoile hôte. Tout comme dans notre système solaire, les 2 planètes les plus proches sont trop chaudes, mais la 3e planète semble plus prometteuse. L9859d.
Elle est presque 2 fois plus lourde que la Terre et 50% plus grosse. Les scientifiques ont calculé qu'environ un tiers de sa masse pourrait être composé d'eau. À titre de comparaison, l'eau sur Terre ne représente que 0,02% de sa masse totale. La présence d'eau est la principale condition pour que la vie apparaisse quelque part. Mais nous ignorons où cette eau se trouve. Il se peut qu'elle soit à la surface, mais les températures élevées peuvent transformer les grands océans en de gigantesques nuages de vapeur. L'eau pourrait aussi se trouver en dessous de la surface, dans les couches souterraines. Nous ne pouvons pas encore le savoir avec certitude. Passons donc à la planète suivante de ce système stellaire. Cette planète, récemment découverte, fait partie de la classe des Super-Vénus, L9859e. C'est une planète rocheuse qui fait 3 fois la taille de la Terre. La classe Super-Vénus signifie que la planète est assez lourde pour avoir une atmosphère. Mais les conditions qui y règnent ressemblent à celles que l'on trouverait dans une serre. Différents gaz y remplissent l'atmosphère. Les rayons solaires traversent ces gaz jusqu'à la surface de la planète, où ils se reflètent et repartent vers le haut. Mais la densité des différents gaz ne les laisse plus quitter l'atmosphère. La planète devient donc de plus en plus chaude. C'est l'effet de serre que nous essayons si fort d'éviter sur Terre. En plus de cela, le vent stellaire entraîne la vapeur d'eau et d'autres éléments des couches supérieures de l'atmosphère dans l'espace. La vie ne peut pas exister sur une telle planète, et elle ne pourrait jamais y apparaître. Tout comme sur Vénus, la sœur jumelle de la Terre. Jusqu'à présent, toutes les planètes que nous avons examinées sont en dehors de la zone habitable de l'étoile hôte. Cette zone se trouve à une distance parfaite de l'étoile, pas trop près pour que la planète ne soit pas trop chaude et que l'eau ne s'évapore pas instantanément, et pas trop loin pour que la planète ne ressemble pas à un désert glacial. Les planètes B, C, D et E sont trop proches de l'étoile hôte. Mais il y a une autre planète hypothétique dans ce système stellaire située juste dans cette zone. Cette potentielle super-Terre serait 2,5 fois plus lourde que notre planète à nous. Nous avons donc l'espoir qu'il s'agisse d'un monde rocheux, tout comme les autres planètes de ce système stellaire. Le poids de la planète F est suffisant pour qu'elle possède une atmosphère dense, et la température à sa surface devrait permettre la présence d'eau sous forme liquide. La planète fait un tour complet autour de son étoile hôte en 23 jours, ce qui signifie littéralement que c'est le nouvel an toutes les 3 semaines. Il est cependant peu probable qu'il y ait là-bas une civilisation qui le célèbre. En effet, l'existence même de cette planète est très incertaine et nous n'en avons pas encore eu de preuves directes. Toutes les autres planètes ont été découvertes par la méthode du transit. C'est lorsque nous pointons nos télescopes directement sur une étoile et que nous observons ces changements de luminosité. Lorsqu'il y a une légère baisse de la luminosité de l'étoile, c'est qu'une planète est passée entre nous et celle-ci, comme ce point-ci. Nous disposons alors d'un court laps de temps pendant lequel la planète se trouve devant l'étoile pour déterminer sa taille et sa vitesse. Il nous arrive parfois d'observer de tels transits de Mercure et de Vénus sur le disque solaire. Et il y a au moins 29 planètes potentiellement habitables dans l'espace lointain qui pourraient observer notre Terre de la même façon. Environ 1715 étoiles, dans un rayon de quelques centaines d'années-lumière, sont parfaitement situées pour cela. Chaque étoile a des planètes autour d'elle, mais seules 29 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable. Il pourrait donc vraiment y avoir de la vie et une civilisation extraterrestre intelligente là-bas. Si c'est le cas, ils pourraient pointer leur télescope vers le Soleil et voir un petit point traverser son disque. Et cela pourrait faire 5000 ans au moins qu'ils font ces observations. Ils pourraient donc savoir comment notre civilisation est née et comment nous avons évolué. De plus, ces planètes sont suffisamment proches pour capter nos signaux radio et même nos émissions de télévision. Mais cela fonctionne dans les deux sens. Les signaux radio voyagent dans l'espace à la vitesse de la lumière. Nous maîtrisons cette technologie depuis environ 100 ans. Donc, s'il y a vraiment une civilisation quelque part dans l'espace, nous capterions aussi leur signal. Mais jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Nous n'avons donc aucune preuve de l'existence de la vie sur ces planètes. La découverte d'un système stellaire comme L9859 est très importante pour nous, car nous sommes toujours à la recherche de vie en dehors de notre système solaire. Et les planètes de classe super-Terre sont encore mieux adaptées à l'origine de la vie que la planète Terre elle-même. De telles planètes sont parfois appelées super-habitables. Certains scientifiques pensent donc que la Terre est un bon endroit pour la vie, mais pas le meilleur. Une planète super-habitable devrait être 30% plus grande que la Terre et 2 fois plus lourde. En raison de cela, sa gravité serait supérieure, son atmosphère plus dense et sa concentration d'oxygène plus élevée. Ainsi, sa température atteindrait une moyenne idéale de 25 degrés Celsius. La végétation pourrait s'y développer. De plus, une gravité plus forte rendrait la surface de la planète plus plane. Il pourrait donc y avoir plus d'océans que sur Terre.
et la vie aquatique y serait beaucoup plus diversifiée. L'étoile haute joue aussi un rôle très important. Elle doit être plus petite que le Soleil. Plus l'étoile est grosse, plus elle brûle de son combustible. Cela signifie que la durée de vie d'une grosse étoile est relativement courte. Par exemple, la durée de vie du Soleil est d'environ 10 milliards d'années, mais une naine rouge peut vivre jusqu'à 30 milliards d'années. Plus de temps, plus d'opportunités pour que la vie apparaisse et évolue. Jusqu'à présent, les scientifiques ont découvert 24 de ces planètes. Mais cela ne signifie toujours pas qu'il y a vraiment de la vie à leur surface. Mais certains savants pensent qu'il y aurait déjà au moins 36 civilisations avancées dans notre galaxie, en plus de celles de la Terre. Ils ont cherché des mondes similaires sur la carte des étoiles. D'abord, nous trouvons des étoiles qui ressemblent au Soleil parmi environ 100 milliards d'étoiles dans toute la galaxie. Ensuite, nous choisissons parmi elles celles qui sont riches en fer. De telles étoiles brûlent à la température parfaite et aident les planètes qui les entourent à acquérir un noyau ferreux et à devenir semblables à la Terre. Maintenant, nous choisissons des étoiles relativement jeunes parmi elles, parce que lorsqu'elles vieillissent, elles se dilatent et absorbent les planètes qui les entourent, ou elles les brûlent tout simplement. Une dernière chose, trouvons dans ce groupe les planètes qui se situent dans la zone habitable de l'étoile. Et voilà, 36 mondes sont peut-être habités par une civilisation inconnue. Mais nous n'en serons sûrs que lorsque nous entrerons en contact avec eux. Si tu atterrissais sur Mercure, la première chose que tu remarquerais serait sa proximité avec le Soleil. C'est en fait la planète la plus proche de notre grosse boule de feu et aussi la plus petite. Mais ce n'est pas la planète la plus chaude, c'est à Vénus que revient ce titre. Il faut 365 jours à la Terre pour faire le tour du Soleil, et il faut environ 3 mois à Mercure. Enfin, 88 jours pour être exact. Les journées y sont extrêmement chaudes. La température y atteint plus de 425 degrés Celsius. Mais de l'autre côté de la planète, où il n'y a pas de Soleil, les températures descendent à moins 180 degrés Celsius. L'atmosphère de Mercure ne peut pas conserver la chaleur pendant la nuit, tout comme dans un désert. Et comme dans beaucoup de déserts, on n'y trouve ni humidité, ni nuages, ni pluie. Si tu parviens, en passant d'un bout à l'autre de la planète, à éviter la chaleur torride et le froid glacial, alors tu pourras survivre. Mais l'oxygène est plutôt rare dans l'atmosphère de Mercure. Du coup, tu ne vivras qu'aussi longtemps que tu peux retenir ton souffle. De plus, la magnétosphère de Mercure est balayée par les vents solaires et les tornades plasmatiques sont courantes. La température sur Vénus peut atteindre 540 degrés, mais la gravité y est très similaire à celle de la Terre. Tu peux te promener près des montagnes et même faire du jogging. Seulement la chaleur te fera fondre instantanément. La course à pied n'est peut-être pas une bonne idée après tout. Et puis la pression extrême t'écraserait comme une canette de soda. C'est comme si tu te trouvais à 1 km sous l'eau sur notre planète. Tu ne tiendrais donc que quelques secondes sur Vénus. La planète rouge abrite la plus haute montagne du système solaire, environ 3 fois plus haute que le mont Everest, et c'est aussi un volcan. Bien qu'on l'appelle la planète rouge, Mars est en fait très froide. Il lui faut un peu moins de 2 ans pour effectuer une rotation autour du Soleil, soit 687 jours pour être précis. Et une journée sur Mars compte 25 heures, juste un peu plus que sur Terre. L'atmosphère y est très ténue et on ne peut pas y respirer. La planète connaît des tempêtes de poussières incessantes et ses calottes polaires sont recouvertes de dioxyde de carbone. Tu n'y gèleras pas, mais tu auras besoin de vêtements épais pour rester au chaud. Tu pourras t'y promener aussi longtemps que tu peux retenir ta respiration. La bonne nouvelle, c'est que tu y verras des paysages magnifiques. La plus grosse planète du système solaire est l'impressionnante Jupiter. Si Jupiter était un ballon de basket, la Terre ne serait qu'un grain de raisin à côté d'elle. Elle n'a besoin que de 10 heures pour tourner autour de son axe, ce qui est beaucoup plus court que pour la Terre. L'une de ses belles attractions touristiques est la Grande Tache Rouge, une zone où un ouragan fait rage depuis plus de 300 ans. Et cette zone fait 2 fois la taille de la Terre. La plus grande planète de notre système solaire a besoin d'environ 12 années terrestres ou 4307 jours pour faire un tour complet autour du Soleil. Mais la gravité de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre. En plus du manque d'oxygène et des vents qui te maintiendraient éternellement dans les airs, l'immense pression te réduirait vite en bouillie. Ton séjour ne pourrait pas durer plus de quelques secondes. Pluton, une ancienne planète, la plus éloignée du Soleil dans notre système solaire, est maintenant considérée comme une planète naine. Et parce qu'elle est si loin, c'est l'un des endroits les plus froids qui soient, avec des températures atteignant les moins 200 degrés Celsius. Alors rapporte une veste, ou même 2.
De la glace de méthane recouvre ces montagnes, qui s'élèvent à plus de 3000 mètres. Il faut à Pluton 248 ans pour tourner autour du Soleil. Et comme tu peux l'imaginer, elle est très impatiente de fêter le Nouvel An. Mais il lui faut seulement 6 jours terrestres pour effectuer une rotation complète autour d'elle-même. Et surprise, l'air y est aussi impossible à respirer. En plus du méthane qui flotte partout, l'azote est aussi assez courant. La gravité y est faible, alors il te faudra retenir ta respiration en flottant dans les airs, et puis tu gèleras comme un glaçon. Là encore, tu ne tiendrais que quelques secondes. La planète la plus venteuse de notre système solaire est Neptune. Son noyau est similaire à celui de la Terre. Elle est entourée de 14 lunes. Une journée est plutôt courte par rapport à nos journées sur Terre. Tu ne disposerais que de 17 heures pour faire tout ce que tu as à faire. Et comme pour Pluton, il lui faut plus de 150 ans pour tourner autour du Soleil. Neptune est aussi connu sous le nom de planète bleue en raison de l'absorption de la lumière rouge par le méthane dans l'atmosphère d'hydrogène et d'hélium. Donc, en plus de ne pas pouvoir respirer, tu y serais également écrasé par l'immense pression, comme sur Jupiter. Personne ne pourrait y tenir plus de quelques secondes. La deuxième plus grosse planète de notre système solaire est Saturne, qui a tous ses anneaux autour d'elle. De loin, ces anneaux ressemblent à un gros morceau de roche qui tourne sur lui-même, mais en fait, il est composé de nombreuses couches de particules de glace et de roches de toute taille, des petits cailloux et des objets de la taille d'un bus. Les anneaux sont ainsi formés à cause de la gravité de Saturne. Une journée sur cette planète ne dure que 11 heures. Il y a beaucoup de vent dans la partie supérieure de son atmosphère. Saturne possède aussi beaucoup de lunes, comme Jupiter. Et comme sur Jupiter, tu y serais écrasé par une pression extrême avant même d'avoir pu ouvrir les yeux. Tu ne tiendrais pas plus de quelques secondes ici non plus. Titan est la plus grande lune de Saturne et la deuxième plus grande lune du système solaire. Elle possède des conditions plus proches de celles de la Terre que toute autre planète ou lune existante, alors vivre à sa surface devrait être tout à fait possible. Malheureusement, tu y gèlerais sur place. Cette lune est le seul endroit de tout le système solaire qui possède des rivières, des océans et des lacs liquides. Ils sont tous recouverts de méthane et d'éthane et l'atmosphère est très similaire à celle de la Terre. Il y pleut même de temps en temps. Notre lune n'est pas très accueillante non plus. En raison du manque d'oxygène, tu ne tiendras là qu'aussi longtemps que tu peux retenir ta respiration. Les rayons cosmiques du Soleil t'affecteront, mais sauter d'un cratère à l'autre peut s'avérer extrêmement amusant. Si tu essayais d'aller sur le Soleil, tu te vaporiserais en un clin d'œil. Les températures peuvent y atteindre environ 15 millions de degrés Celsius. Et ce n'est qu'une estimation près du noyau. Il te faudra aussi t'inquiéter des couches extérieures qui te désintégreront tout aussi vite. Le mieux est sans doute d'appuyer sur le frein et de prendre la sortie la plus proche, temps estimé sur le Soleil moins d'une seconde. Notre petite planète bleue est le seul endroit où nous pouvons vivre et où un humain peut atteindre 80 ans. Nous nous sommes adaptés à des conditions météorologiques plutôt raisonnables et à une gravité correcte qui ne nous écrase pas. Nous pouvons y vivre partout, dans les déserts secs comme sur les pics enneigés. C'est le seul endroit du système solaire où toutes les conditions sont réunies pour permettre notre survie. Les scientifiques espèrent qu'un jour, nous serons en mesure de vivre sur d'autres planètes que la nôtre. Mars est l'endroit le plus proche qui puisse nous accueillir, mais il nous faudrait y construire un immense dôme pour pouvoir y vivre. Elon Musk veut utiliser des robots Tesla comme premier équipage non humain. Leur tâche consisterait à y bâtir nos futures maisons. Les robots peuvent acquérir des informations sur la planète et imiter la façon dont les humains marchent et se comportent, ce qui nous permettra de savoir ce dont il faudra nous inquiéter. Dans tous les cas, les humains devront être vêtus de combinaisons pour s'approcher de n'importe quelle planète. Nos corps ne sont pas faits pour affronter les conditions qui y règnent, à moins bien sûr que nous n'évoluions naturellement pour nous adapter à ces environnements nouveaux. Le tardigrade est le seul animal sur Terre qui peut vivre dans les conditions les plus extrêmes, au plus profond des océans comme au sommet des plus hautes montagnes. On a envoyé quelques-unes de ces bestioles microscopiques dans l'espace et découvert qu'elles peuvent vivre dans le vide spatial pendant 10 jours et revenir sans problème. Ce sont probablement les seules créatures connues sur Terre qui peuvent survivre de manière prolongée sur n'importe quelle planète, sauf le Soleil. Les scientifiques affirment que si un gros astéroïde venait à frapper la Terre, les tardigrades seraient parfaitement en mesure de survivre. Mais les humains ne sont tout simplement pas faits pour vivre en dehors de la Terre sans l'équipement adéquat.